Bonjour à tous, nous sommes le 12 octobre 2025 pour un nouveau rapport hebdomadaire de situation. Avant de commencer le site-rep à proprement parler, je rappelle qu'International Reporters est une agence indépendante. Nous ne recevons pas de valise de cash du Kremlin, donc si vous voulez nous permettre de continuer notre travail, vous pouvez le faire soit via la plateforme Boosty, via un don mensuel ou ponctuel, soit via la plateforme Hippoliink avec un don ponctuel du montant de votre choix, soit acheter l'une de nos photos. Y en a qui m'ont posé la question à propos du calendrier du Donbass, je vais bientôt le préparer, ne vous inquiétez pas, il y en aura un, et je vais même essayer de vous en faire un type région de Russie. Je rappelle aussi, avant de commencer, que bon nombre des contenus que nous publions le sont exclusivement sur Telegram, donc pour ne rien rater, abonnez-vous à notre chaîne, c'est gratuit, et cela vous permettra d'être sûr de ne rien rater. On va commencer le site-rep par la partie que vous préférez, la carte militaire. Alors, voici la carte générale. La carte générale. Alors, pour l'instant, pas trop de mouvements importants vers Soumy ou en région nord de Kharkov. À part la fin de la libération de Otradnoye, ici. Donc les dernières rues qui étaient là un petit peu au sud ont été libérées par l'armée russe. Alors je vous avais dit lors du direct de vendredi soir que y aurait des nouvelles à propos de Kupiansk. Et bien Kupiansk, vous voyez, la forme a bien changé. On avait ici une pince de l'armée russe, on en avait une autre là. Toute la partie nord de la ville a déjà été prise. De même que la gare autoroutière, comme vous voyez ici. Et donc là, vous avez un chaudron magnifique qui est en train de se former autour de la gare ferroviaire. Et donc, je pense que ça va assez rapidement se refermer parce que là, je vois pas comment les soldats ukrainiens vont pouvoir approvisionner la garnison qui se trouve là-dedans. Puisque la route principale qui mène là est sous contrôle de l'armée russe au nord comme au sud. Et que, en gros, là, ils n'ont plus qu'un tout petit passage qui est très très mince. Vous voyez, là, à cet endroit-là, ça doit être véritablement une zone de la mort entre les frappes d'artillerie et de drones. Donc je pense que cette poche-là va se refermer bientôt. Et donc il restera plus que la partie, on va dire, la plus au sud de la ville, ici et ici, à libérer. Et c'est ce petit quartier-là, à l'est encore. Mais vous voyez qu'à Kupiansk, ça progresse bien. Technique du chaudron, très efficace. Voilà, donc ça, à Kupiansk, ça avance. À d'autres endroits non loin, on a des lissages de la ligne de front dans ces zones-ci. Pour l'instant, rien, on va dire, d'extraordinaire d'un point de vue prise de territoire. Alors si on descend par contre vers, entre autres, donc on a, où est-ce qu'on a Krasny Liman? Voilà, on a Liman qui est ici. Enfin, Liman, c'est le nom ukrainien, le vrai nom c'est Krasny Liman. Donc près de Liman, l'armée russe a commencé à avancer dans la partie nord de Yampol. Donc là, elle a pris entre autres déjà la gare ferroviaire qui est ici. Il reste encore une bonne partie du village là, mais donc cette partie du front, Krasny Liman est ici, Yampol est là. Donc commence là aussi à avancer. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Pour l'instant pas trop de mouvement vers Seversk. Ça a l'air de s'être de nouveau un petit peu tassé. Un petit peu. Alors on descend vers Konstantinovka. Alors vous vous souvenez, on avait ici donc un espèce de petit chaudron ici, et alors ici, quand on avait pris Klebanbouik, il y avait encore toute une zone au sud de ce réservoir de Klebanbouik qui est encore sous contrôle de l'armée ukrainienne. Et bien ça y est, cette zone est totalement passée sous contrôle de l'armée russe. Donc là aussi ça permet de lisser la ligne de front.
on va ensuite continuer donc vers cette zone qui est donc entre Konstantinovka et Pokrovsk et Mirnograd, là, la fameuse saillie là dont les propagandistes ukrainiens et occidentaux nous racontent que l'armée ukrainienne aurait pris l'armée russe en chaudron dans cette zone-là. Ben, pas du tout. Bon, déjà, l'armée russe a repris Vladimirovka, ici, qui avait été à un moment récupérée par l'armée ukrainienne. Donc, on recommence à avancer vers Charkovo. Ça, c'est le premier point. On a repris cette zone-là, là, qui est entre Kucherov Yar et Zolotoy Kolodiets, où on est de nouveau entré. Voilà, donc je sais pas où est-ce qu'ils ont vu un chaudron où soi-disant ils sont en train d'anéantir l'armée russe, mais c'est plutôt l'inverse, hein, voilà. Et les forces armées russes ont aussi libéré ici Ivanovka, qui est ici dans la partie donc sud-ouest de ce saillant. Et alors, si on continue donc ce saillant, vous vous souvenez, on avait parlé de Rodinskoye. Eh bien, Rodinskoye, l'armée russe est entrée désormais par le sud. Par le sud ici. Donc là, je pense que ça va se refermer assez rapidement et que Rodinskoye va tomber. Je rappelle que Rodinskoye, donc c'était cette localité d'où venait cette vidéo qu'on avait publiée, qui était absolument atroce, montrant une femme, une civile, qui essayait de sortir de la ville à pied via cette route-là pour essayer de rejoindre les forces armées russes qui à ce moment-là se tenaient ici, et qui a été abattue par les soldats ukrainiens qui se trouvaient dans la petite zone forestière qui est juste à côté. Donc Rodinskoye, je pense, d'ici une semaine ou deux, je pense sera vraiment libéré complètement. Là, on a la ville de Mirnograd qui est donc à l'est de Pokrovsk, alias Krasnoarmeysk. Alors, l'armée russe donc a pris Moskovskoye ici, et est entrée dans Balagan qui est là. Donc là, on est vraiment maintenant à la bordure même de Mirnograd. Donc je pense que ça va être bientôt l'entrée dans cette localité. Et alors Pokrovsk, puisqu'on en parle, donc on avait continué d'avancer, l'armée russe a continué d'avancer dans la partie sud de Pokrovsk. Ici, vous voyez qu'on continue d'avancer là, et maintenant, l'armée russe a pris le contrôle d'une partie du sud-ouest de la ville. Donc cette route-là est définitivement coupée pour l'approvisionnement ici, et je pense que la prochaine étape, ça va être de couper là pour que même cette branche-là de la route soit inutilisable pour l'armée ukrainienne. Mais bon, vous voyez déjà qu'une partie de Pokrovsk, toute cette partie-là, est déjà sous contrôle de l'armée russe. Donc ça avance. L'armée russe continue d'avancer d'ailleurs aussi au nord d'Udachnoye, vous vous souvenez, jusqu'ici la ligne de front passait à peu près là, ici un peu au nord de la route. Voilà, là il y a déjà une zone supplémentaire qui vient d'être libérée. Alors, on passe ensuite, en région de Dnipropetrovsk, ça continue d'avancer, mais pour l'instant, c'est une petite avancée au nord de Filia, c'est des petites avancées ici vers Alexeyevka, mais Alexeyevka ici n'est pas encore pleinement libérée. Non, là où ça avance pour l'instant, c'est ici, donc c'est en région de Zaporogie, près de Gouliaï-Polier. Où l'armée russe a entre autres libéré Novo-Vassilievskoye, ici, près de Ouspienovka, donc on est vraiment juste de l'autre côté de la rivière maintenant, donc l'étape suivante, bien sûr, ça va être de prendre Ouspienovka. Et la libération de Novo-Grigorovka, ici. Et les troupes russes sont aussi entrées dans Poltavka, ici, un peu plus au sud. Donc là, ça avance. Donc on pousse vers ici.
On continue de pousser là, dans cette direction-là, en région de Dnipropetrovsk. Pour l'instant, c'est là que ça bouge. Et pour l'instant, ici, c'est relativement stable vers Stepnogorsk. Pour l'instant, pas de changement. Voilà, donc c'est ça la situation pour l'instant, cette semaine. Donc l'armée russe continue d'avancer un peu partout. Et comme vous voyez, il n'y a pas d'annihilation de l'armée russe dans le fameux saillant au nord de Pokrovsk. Au contraire, là on voit que avec la prise du sud de Rodinskoye et surtout sa future libération, vous voyez bien que là, vous allez avoir un superbe chaudron qui va se refermer sur Pokrovsk et Mirnograd. Donc moi je conseille aux soldats ukrainiens de se barrer de là tant qu'ils le peuvent, parce qu'une fois qu'ils seront enfermés là-dedans, ça sera terminé. Voilà. Donc voilà quelle est la situation sur le plan militaire. Lors du direct de vendredi, j'ai parlé en détail de ce qui s'est passé lors de la réunion des chefs d'État de la CEI à Douchambé. Je ne reviendrai pas dessus. Je vous renvoie vers la vidéo d'enregistrement du direct, tout s'y trouve. Je signale que dans 15 jours, comme je l'ai signalé lors du direct, mais pour ceux qui n'auraient pas vu ni le direct ni l'enregistrement, je serai en déplacement. Donc je ne sais pas encore si j'arriverai à faire le site rep et sous quel format. Donc il est possible que ça soit un format peut-être beaucoup plus court, en mode de filmé au téléphone mobile. On va voir. On va voir ce que j'arrive à faire sur le plan technique pour vous filmer en fait le site rep. Je vais essayer de ne pas vous laisser sans rapport hebdomadaire de situation. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain Direct Here Stream, vendredi soir à 20h heure de Paris, comme chaque semaine, et à dimanche prochain pour le prochain rapport hebdomadaire de situation. Et d'ici là, portez-vous bien.